Vous êtes sur Radio Los Angeles, la radio qui vous transmet de bonnes ondes. Alors, c'est l'histoire de Tony Warlop, un jeune mécano. Son patron, il a fini sa journée, il se dit super, je vais rentrer chez moi. Et en fait, son patron lui confie une mission, c'est d'aller récupérer un mauvais payeur dans un bar. Et en fait, ce qui s'avère être un truc qui a l'air simple en apparence va se retrouver une espèce de grosse galère qui va durer toute sa soirée et qui va l'emmener assez loin. Et voilà, c'est truffé de rebondissements. Il se trouve que c'est un projet de série, donc j'avais conçu la série, je voyais à peu près, c'est une série en 10 épisodes, j'avais prévu à peu près chaque synopsis par épisode, et ça, et ce scénario-là, c'est le synopsis, enfin c'est l'histoire de l'épisode 8 de la saison 1. Alors c'est complètement bizarre et étonnant de dire ça, mais en fait c'est vraiment un projet de série, et c'était un des seuls épisodes où il y avait que 5 personnages, donc facile pour moi à organiser, à produire. C'était centré sur 2-3 lieux. Il y a une caravane, un bar et la carrosserie. Donc c'est celui-là que j'ai choisi, même si et en plus il a un début et une fin, ce qui me permettait de d'avoir un format court métrage quelque part, quoi. Alors mes références absolues, c'est évidemment Quentin Tarantino, quelqu'un qui fait rire avec des scènes drôles, violentes, cyniques, etc. Le cinéma anglais, beaucoup. J'adore Guy Ritchie, j'adore les gens qui sont capables de te faire rire et puis quelques minutes après, te toucher, te choquer ou t'émouvoir. Celui-là, il y avait 2 points que je voulais travailler particulièrement. L'acting, et donc j'ai voulu créer des personnages assez forts, et la lumière, hein, parce que jusqu'ici j'avais fait que des courts-métrages en extérieur et en lumière du jour, donc j'avais pas vraiment eu ce travail d'exigence sur la lumière, et c'était l'objectif de celui-là. Donc on a travaillé en prépa, on a fait des illustrations, on a retravaillé les lieux avec un illustrateur pour qu'il nous propose des ambiances lumineuses, etc. Et je pense avoir réussi à retranscrire un peu mes aspirations. Pour le coup, à l'époque, là, il date de 2 ans, mais le film qui inspirait tout le monde en termes de lumière pendant longtemps, là, ça s'est un peu calmé, c'était Drive. Et voilà, je me suis inspiré de Drive. Je pense avoir réussi au moins à évoquer ce film, à faire penser à ce film, à voir. C'est impossible à égaler parce que c'est un niveau technique hyper fort, mais en tout cas, je pense avoir réussi l'objectif d'avoir appris la lumière avec ce film. Alors, il se trouve qu'on est dans un pays où les choses sont très longues à se mettre en place. Donc, la règle et le conseil que je peux donner, c'est faites un maximum de projets, multipliez-les. Moi, j'ai peut-être perdu parfois un peu de temps parce que j'ai cru en certains projets et en fait, ils ont mis du temps à se mettre en place et donc j'aurais dû développer d'autres choses à côté. Et donc, j'ai pas fait. Là, je rattrape un peu ça. Donc, j'ai beaucoup de projets en route. J'ai un projet de livre, un projet de BD, un projet de série, un projet de film, un projet de court-métrage. Alors en fait, ça sera un peu dans cet esprit-là. J'ai fait une trilogie de courts-métrages avant celui-là. Ça parlait de ces deux jeunes fils d'ouvriers. Ça s'appelle Social Kids. C'est tous leurs aventures dans l'univers ouvrier, les conneries qu'ils font, ils ont pas de thunes, les galères avec les meufs. Et ça va être un long métrage tiré de cet univers. Ça va durer une petite heure 30, 1h20, 1h30, dans l'esprit Guy Ritchie, avec plein de rebondissements. Ça va être fun, ça va être à la fois populaire et plaire aux cinéphiles, un peu, je pense, un peu comme comme ce court métrage là. Et normalement, tournage, tout est long, donc on sait jamais, il y a tellement de paramètres, mais en tout cas, le tournage devrait arriver dans cette année ou dans les années à venir, quoi. Alors, je suis hyper content de l'accueil qu'on m'a accordé ici. L'équipe est super sympa, la ville est super charmante, la salle est formidable, le public a été adorable. Et en plus, ça fait longtemps que j'avais pas projeté ce film. En plus, là, j'en prépare un autre, donc j'ai besoin d'énergie et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Je tourne dans 2 semaines. Donc, merci franchement à Hot Milk d'avoir fait de mon film un coup de cœur. Et merci pour cet accueil, vraiment.